à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode du récap automobile. Cette semaine, ce récap sera très court parce qu'on va ne parler que de la Formule 1. On va quand même évoquer un peu la F1 Academy avec tout ce qui s'est passé durant le week-end. Commencer avec la F1 Academy, du coup lors de ce week-end, notre chère pilote française Doriane Pin s'est imposée comme étant championne du monde de Formule 1 Academy. Mes félicitations à Dorian, vérité et de loin. Les courses de F1 Academy ce week-end ont été très mouvementées. Il y a eu pas mal de grabuges, mais Dorian a géré ça du main de maître et elle a été couronnée championne. Ensuite, pour ça, c'était la petite parenthèse F1 Academy. Désolé de ne pas faire plus long, mais en même temps, c'était tellement rapide et simple que vraiment il n'y a pas grand chose à dire à part que Dorian a écrasé tout le monde. Pas grand chose à dire, je suis pas d'accord mon petit Hugo. On commence avec Mayaya qui est venu percuter Tina Haussmann dès le tour de formation de la course numéro 1, abandon forcé pour Aston Martin ainsi que la Ferrari. On revoit ici la belle passe d'armes entre Dorian Pin ainsi que Nina Gadman pour le gain de la deuxième position. Gadman était resté devant au tour numéro 4 de cette course numéro 1. Larsen alors en tête avec quelques secondes d'avance est parti à la faute dans le dernier virage sur cette piste. Par chance, tous les pilotes ont réussi à l'esquiver, mais il y a dû avoir un petit caca dans la culotte. On continue avec le tour 6, et cette fois-ci la grosse bataille entre Ella Elliott qui a essayé de faire un double extérieur. Malheureusement, elle s'est ratée et elle est partie tirer tout droit dans le mur. C'était au virage 5. On continue ici avec le premier tour de l'orange de la voiture de sécurité et ce 3 de front un petit peu légendaire au premier virage qui a failli partir en cacahuète. Dorian Pin qui a dépassé Nina Gadman dans la ligne droite. Derrière on a Chloé Chambers ainsi que Palmowski qui étaient côte à côte dans les derniers virages du tracé. Malheureusement ça s'est mal terminé entre les deux pilotes. Maintenant, venons-en à la Formule 1. Week-end mouvementé en Formule 1 ce week-end. Pour commencer, lors des séances d'essai, les pilotes se démerdaient plutôt bien. Mis à part en FP3, je crois, pour notre cher ami George Russell qui a eu un problème de direction assistée avec sa voiture. Donc voilà, après rythme assez régulier pour tout le monde, on prépare les qualifications. Arrivé aux qualifications sous la pluie. Bon Ferrari au fond du trou, hein, Lewis qui part dernier parce qu'une voiture qui est sous-performante en conditions de pluie, comme toujours. Ça, il n'y a plus rien y faire malheureusement. Une 10e place de Pierre Gasly, une 7e place d'Adjar, pardon. Suivi de Charles Leclerc, Paul de Max Verstappen, de Lando Norris suivi de Max Verstappen, et Pierre Gasly qui part 5e. Et puis Ocon qui partait 13e. Donc ensuite, là, on va quand même parler pas mal de la course, tout de même. Donc cette course rondement menée par Lando Norris et Max Verstappen ce matin. Donc Max Verstappen, s'élançant de la 2e place, a réussi à doubler Lando Norris au premier virage parce que Lando Norris, après avoir défendu l'intérieur beaucoup trop et avoir raté de son point de freinage, a fait un tout droit dans la zone de dégagement et est ressorti 3e. Donc ça annonce la couleur. Puis derrière, grabuge causé par Gabriel Bortoleto qui a tamponné la voiture de Lance Stroll, qui a percuté la voiture de Pierre Gasly. Donc abandon de Stroll, de Bortoleto. Et plus tard de Lawson et plus tard de Albon dans la course suite à des problèmes liés à sa voiture. Donc Grand Prix c'est quand même chaotique, mais malgré ça, après quelques petites batailles par-ci par-là entre Russell et Verstappen. Après, on a eu la remontée de Norris sur Russell
mais qui n'a pas réussi à le doubler. Antonelli aussi qui s'est défendu face à Piastri. Honnêtement, il y a eu tellement de batailles. Ah oui, aussi Lewis Hamilton qui, lors du départ, qui est parti dernier et a monté P12. Vous pouvez dire ce que vous voulez de Lewis. Il restera chez Ferrari et il gagnera un titre chez Ferrari. J'y crois. J'y crois. Et du coup, après, lors de cette radieuse course de 50 tours, Max Verstappen s'impose avec plus de 17 secondes d'avance sur Lando Norris. Et vous voulez la plus bonne? Les deux McLaren sont disqualifiés. Vous savez, là, il y a une pièce sur la voiture, ça s'appelle la planche. Trop abîmée, donc disqualifié automatiquement. Ce qui fait que Max Verstappen est à égalité de points avec Oscar Piastri, à 24 points de Norris. La semaine prochaine, Qatar, course sprint. Ça fait 36 points à récupérer. C'est pas mal. Pas mal. 32 points à récupérer, pardon. Je ne dirai rien à propos de la FIA et des nombreuses erreurs qu'ils ont fait, comme d'habitude. Mais bon, j'ai un peu l'impression de revivre 2021. C'est bizarre. Mais bon, bref. Nous espérons tout de même que les McLaren vont se bouger le cul et vont se réveiller pour le Qatar. Moi, personnellement, je mets ma pièce sur Piastri. Beaucoup vont dire gna gna gna, Piastri, il planche toujours en fin de saison. Tout grand champion a ses moments de faiblesse. Hein. Regardez Verstappen cette saison. Que des galères, mais il remonte. Je vois bien Piastri faire pareil. Donc, nous verrons à la fin du championnat dans 2 semaines, à Abu Dhabi. Et qui aura l'honneur de brandir soit son premier trophée de champion du monde, soit son 5e. Et voici pour ce vraiment très 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 court récap automobile. Vu qu'il n'y a plus que la F1 qui roule, les récaps vont être longs. Et on va bientôt arriver sur la pause estivale des récaps auto. Et nous reprendrons avec on fera quand même des petites vidéos sur les rumeurs, ce qui peut arriver et les différentes annonces. Bon, oui, il y a eu l'annonce de la voiture OG, mais ça, je pense, on fera une vidéo dédiée quand on aura la vraie voiture et la vraie livrée délivrée, parce que là, aïe 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 aïe, la livrée au secours. Mais sur ce, merci à vous d'avoir suivi ce court récap automobile tout de même. J'espère nous revoir très vite pour le prochain, la semaine prochaine, pour le Grand Prix du Qatar. Je vous dis tchuss et à bientôt.